Et content de voir la sœur Jessica parmi nous. Et content de voir aussi Usher parmi nous. Et on a beaucoup d'absents aujourd'hui. Et la sœur Laurie, elle a voyagé, elle est allée aux États-Unis. Mais vous avez ses salutations. Donc on va aller tout de suite dans la parole de Dieu. On est quand même avancé dans le temps. Je ne sais pas qui se rappelle un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. On va aller avec Serge. Serge, est-ce que tu te rappelles un peu ce qu'on avait vu la semaine dernière? Hein? Je ne sais pas si c'est là. On a dit qu'on va lire. Ah. Non, mais juste comme ça, est-ce que tu te rappelles un peu qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine dernière? C'est loin, hein? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Quelqu'un? La marche de Noël, non? Hein? C'était l'âge de Noël. L'âge de Noé, voilà. Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on avait parlé. Moi, je me rappelle qu'on avait parlé des éléments de l'âge de Noé. Les éléments de l'âge de Qui Noé. représentaient en fait le salut et un peu la sanctification de tous les affaires de l'intérieur et de l'extérieur. On avait parlé de ça. Je pense que le système était arrêté sur la porte. La porte, ouais. Quand on était à La porte. Ok. Super, effectivement, on avait vu sur l'âge. Guys, il faut prendre des notes. Parce qu'on va commencer à poser des questions. Ici, sœur Jessica, on pose des questions. On passe des examens. Non, je blague. et on avait commencé à voir au niveau de l'arche. On avait vu comment l'arche, il y a beaucoup de caractéristiques similaires à celles de l'Église. Dans l'arche, il y avait une seule porte. Et la Bible dit que Jésus-Christ dit « Je suis la porte des brebis ». C'est si tu veux ancrer dans l'Église, si tu veux aller au royaume de Dieu, tu ne peux pas prendre d'autre chemin que de passer par Jésus. Tu ne peux pas passer par Allah, par Bouddha, par Mohammed. Le seul chemin qui mène au ciel, c'est par Jésus. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que nous aimons le nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez en parole ou en action, faites tout au nom de Jésus. C'est lorsque tu manges, ben, tu pries au nom de Jésus. Lorsqu'on prie pour chasser les démons, c'est au nom de Jésus. Mais si on va encore un peu plus loin, lorsque on se fait baptiser également, ça doit être en quel nom? Ça doit être au nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a été donné sur le ciel aucun autre nom parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est pour ça que nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Et on avait vu cela. Et dans l'arche, on avait parlé également des bois qui étaient mis ensemble. Ça parle vraiment de l'unité. Dieu ne fait pas abstraction de personne. Il n'y a personne ici d'entre nous qui est supérieur à une autre. Les Africains ne sont pas supérieurs aux Québécois. Les Québécois ne sont pas supérieurs aux Haïtiens. Et nous devons juste avoir une approche humble et être unis les uns les autres. Amen. Et on avait parlé également de comme le frère Joël le disait tantôt, de la sanctification. Dieu voulait qu'il mette des poids de l'huile à l'intérieur de l'arche comme à l'extérieur de l'arche. Et Dieu ne veut pas juste que l'intérieur soit bon, mais il veut également que ça se manifeste à l'extérieur. Et que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En réalité, si ce qui est à l'intérieur est abondant, ben ça va finir par se manifester à l'extérieur. Nous ne voulons pas juste garder Jésus dans notre cœur, mais nous voulons que Jésus paraisse également à l'extérieur, c'est-à-dire dans nos attitudes, dans notre habillement, dans notre façon de faire. Moi, je pense sincèrement que sans même qu'un enfant de Dieu n'ait dit « je suis chrétien », on doit pouvoir voir la différence. Quand on le côtoie, on doit pouvoir voir la différence dans sa façon de faire, dans sa façon de parler, dans sa façon même de s'habiller, dans son comportement. Alors que peut-être dans la classe, tout le monde se moque du professeur.
on doit voir qu'il y a quelque chose de différent avec lui. Tu sais, à chaque fois que les enfants de Dieu se trouvaient au milieu de la nation païenne, on réussissait à les identifier facilement. Même quand Josué a envoyé les 2 espions pour explorer le pays, les gens de Jéricho, ils ont cité, eux là, ce sont des espions. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours, même s'ils essayaient de fitter, souvent un espion va essayer de fitter avec la population, mais même s'ils essayaient de fitter avec les autres, ça ne marchait juste pas. Ça ne marchait juste pas. Pourquoi? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, on doit voir la différence. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens espions. Il y a trop de chrétiens agents secrets dans l'école. Trop de chrétiens, ça c'est l'une des pires tragédies. Des chrétiens qui, quand ils sont à l'école, tu ne dirais même pas en réalité qu'ils sont des chrétiens. Tellement ils vivent dans la débauche. Tu apprends juste qu'ils sont chrétiens. Je ne sais pas, quand ils te disent que le dimanche, ils étaient à l'église. Mais Dieu veut que notre lumière luise. Une lumière, en réalité, ne se cache pas. Une lumière, ça brille. Amen. Et on avait parlé de cela, la sanctification un peu. On avait glissé quelques aspects là-dessus. Et aujourd'hui, on va continuer. On va aller plus loin. On avait parlé également de la fenêtre. On avait vu que dans l'arche, c'était le seul éclairage naturel, ça venait de la fenêtre. Et on avait vu que la fenêtre était placée en haut, au 3e étage, en haut. Juste pour dire que nous devons toujours garder nos yeux vers le haut, vers le ciel. La Bible dit en fait, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur, l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc nous devons avoir les regards constamment fixés sur Jésus parce que ce que nous regardons va affecter notre direction. Ça va affecter nos décisions, ça va affecter nos choix. Et nous voulons avoir les yeux fixés sur les bonnes choses. Amen. Même, tu sais, avoir les yeux fixés sur Jésus, c'est dans tout. C'est même dans les réseaux sociaux. Bon, je sais qu'il y en a qui ont des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. Mais même dans les réseaux sociaux, tu sais, tu dois essayer d'avoir les yeux fixés vers le haut. Ne regarde pas des choses qui vont polluer ton âme. Ne regarde pas des choses qui vont souiller ton âme. La Bible dit que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Amen. Donc, ce que tu laisses ancrer par tes yeux, ça va finir par affecter ton âme. Et tu risques de prendre des mauvaises décisions. Donc, nous voulons vraiment avoir les yeux fixés vers le haut. Et on avait parlé également de ça. Donc, aujourd'hui, on va aller plus loin. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière? Pas de questions? Super, super. Donc, tout le monde à 100% si on pose des questions. OK. Good. On va aller un peu plus loin. Gloire à Dieu. On va attendre que les... Allô, allô, allô. Sœur Ruchina, il y a la place. Il y a la place ici. Il y a quelqu'un ici? Il y a Duncan. Ah, Duncan, ouais, c'est vrai. Ok, mais tu vas être loin quand même. Tu m'entends? Oui, oui. Ok, c'est bon. Good. Dans l'arche également, la Bible dit qu'il y avait 3 étages. Right? 3 étages dans l'arche. Et moi, je crois sincèrement que ça fait référence au salut. Parce que quand tu regardes, tu vois en fait que Jésus-Christ, il est passé par 3 étapes pour que nous puissions obtenir le salut. La première chose, c'est que Jésus-Christ est mort. Que quelqu'un dit Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Que quelqu'un dit qu'il a été enseveli. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour. Que quelqu'un dit ressuscité. Donc l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi l'évangile, il ne va pas pouvoir te le dire. Mais le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. L'évangile, ça vient du mot grec qui veut dire evangelion, c'est-à-dire good news, bonne nouvelle en français. Ça veut dire quoi? C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que nous tous, nous étions en direction vers le bas, vers l'enfer à cause de nos péchés. Mais
La Bible dit que Dieu, dans son amour, ne voulant que personne ne périsse, lui-même, il est venu dans le monde. La Bible dit en fait que il est devenu notre sauveur. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, pour pouvoir recevoir cette bonne nouvelle, nous devons nous identifier en Jésus-Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et comment faire pour s'identifier en Jésus-Christ dans sa mort? Ben, si on peut aller dans le livre de Romains chapitre 6. Et c'est bizarre parce que tout à l'heure, avec Duncan et Joël lors de la prière, je pense que Joël il a lu dans Romains chapitre 6. Et j'étais comme, waouh, ça c'est juste une confirmation. Donc, allons dans Romains chapitre 6. La première personne qui l'a, s'il peut shooter. Ouais, on peut lire à partir du verset 1. Verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que nous fasse à mort? Voilà. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? En fait, la première étape pour recevoir l'évangile, c'est de mourir comme Jésus-Christ est mort. Et ça nous parle de la repentance. La repentance. La repentance, ça vient du mot grec qui veut dire métanoia, c'est-à-dire faire demi-tour. Si avant, c'est un terme vraiment romain. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avant, quand un soldat marchait dans une direction et qu'on disait métanoia, il allait faire le capot et il allait tourner et marcher dans la direction inverse. Et c'est ça la repentance. C'est que si avant je mentais, je volais, je trichais, lorsque je me répands, ben, j'abandonne ce chemin. Je meurs complètement à ces vaines façons de vivre et je commence à marcher en direction opposée. Je ne sais pas si ça fait du sens jusque-là. Ça fait du sens pour tout le monde. Et la repentance, on va un peu parler de la repentance aujourd'hui. Je sais que, bon, nous sommes au 21e siècle et on ne parle plus beaucoup de la repentance. Moi, je crois que nous devons encore parler de la repentance. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, sans la repentance, vous tous vous périrez. Est-ce que quelqu'un se rappelle le tout premier message quand Jean-Baptiste est venu? C'était quoi qu'il prêchait comme message? Repentez-vous. Repentez-vous. En fait, Jean-Baptiste, écoute, il n'avait pas beaucoup de sermons dans son arsenal. Jean-Baptiste ne préparait pas. Son seul sermon, c'est repentez-vous. Amen. Et il était venu vraiment, Jean-Baptiste, son ministère, c'était vraiment de préparer le chemin du Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur ne pourra pas avoir accès, ne pourra pas faire ce qu'il veut faire avec nous, tant et aussi longtemps que le chemin n'est pas préparé par la repentance. Et c'est pour ça que même quand le Seigneur Jésus est venu, le message qu'il prêchait également, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Les apôtres de Jésus-Christ, ils prêchaient le même message. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, c'était le même message. C'est d'ailleurs même pour ça que, bon, malheureusement, on n'aimait pas les prophètes dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a trop de prophètes qu'on aime dans cette société. Écoute, quand tu es un vrai prophète, les gens ne t'aimeront pas beaucoup. Quand les prophètes arrivaient quelque part, un peu comme Samuel, on disait, hey, est-ce que ton arrivée annonce-t-il quelque chose de bon? Parce que le prophète, il allait dire, répentez-vous. Sinon Dieu va faire ceci, sinon Dieu va faire... Donc quand ils voyaient les prophètes, ils commençaient déjà à trembler. Moi aujourd'hui, tu vois les prophètes qui ont leur cadre. Je suis prophète, mais on se demande, est-ce qu'ils prêchent la repentance? Alléluia. Amen. Parce que les prophètes prêchaient sur la repentance. En fait, ils ramenaient le peuple de Dieu vers la bonne direction. Et la repentance, c'est vraiment important. Et la repentance est différente de la confession. Et aujourd'hui, on va voir rapidement. Okay? Que quelqu'un dit rapidement. On ne va pas traîner trop là-dessus. On va voir les 5 étapes de la repentance. La première étape, c'est vraiment de reconnaître son péché. Et pourquoi je prends la peine de parler de cela, des étapes de la repentance, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment se repentir. Ou bien il y a des personnes qui pensent que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas pleuré, ça veut dire qu'ils ne se sont pas repentis. Amen. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps, mais tu ne t'es pas repenti aux yeux du Seigneur. Amen. Et tout comme tu peux juste être zen, toujours un peu zen comme le frère Thierry,
mais avoir un cœur repentant. Amen. Donc la repentance, ce n'est pas les pleurs. Et aujourd'hui, je voulais juste qu'on voit un peu les 5 étapes dans la repentance. Tu sais, une vraie repentance, on doit trouver ces 5 ingrédients là-dedans. La première chose, c'est de reconnaître le péché. Le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Tu sais, si tu ne reconnais pas que tu as un problème, tu ne pourras jamais aller voir le médecin. Amen. Amen. Et c'est justement ce point-là que le Seigneur pointait dans les pharisiens. C'est qu'ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient dans l'erreur. Et il dit qu'il y a ce scribe-là qui est venu prier au temple. Et à côté, il y avait ce publicain. Les publicains, c'était des gens vraiment de mauvaise vie. Et voici comment le scribe ou le pharisien priait. Il priait, peut-être, j'imagine, les mains dans les poches. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te rends grâce parce que je prie, je jeûne, je jeûne beaucoup, je donne mes dîmes et mes offrandes. Et aussi, je ne suis pas pécheur comme ce publicain là-bas. Oh, merci Seigneur. Et là, il est ressorti du temple. Mais le publicain, celui qui était dans le péché, la Bible dit qu'il n'osait même pas regarder vers le haut. Il disait seulement, Seigneur, aie pitié de moi, moi qui suis pécheur. Et Jésus se tourne vers le peuple et dit, des 2 personnes qui sont allées prier, de ces 2 qui sont allées prier, devinez qui est ressorti justifié et devinez celui qui est ressorti avec ses péchés. Celui qui est ressorti justifié, c'était ce publicain. Parce que ce publicain reconnaissait son état. Mais le pharisien, non, il se pensait top. Il se pensait à la hauteur. Peut-être parce qu'il allait au temple souvent. Il regardait peut-être les gens qui ne vont pas à l'église le dimanche. Ah, au moins moi là, je vais à l'église. Eux là-bas, ils ne vont même pas à l'église. Au moins moi, je viens à l'étude biblique du Cégep Vieux-Montréal. Mais regarde eux de ma classe, ils ne viennent même pas. Et la première étape, c'est vraiment de reconnaître son péché. C'est pour ça que le proverbe 28 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tu dois le reconnaître. Amen. Tu dois reconnaître ton péché. Et écoutez, c'est déjà défini. Si ce que tu as fait va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est péché. Qu'importe ce que la société dit. Même s'ils ont légalisé la marijuana, consommer la marijuana, c'est péché parce que tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Même si dans ta maison, écoute, autour de toi, ils boivent de l'alcool. Tes parents t'ont même dit, goûte. Même si les parents approuvent, si ce n'est pas biblique, c'est péché. Et nous devons reconnaître. Amen. Amen. La deuxième étape, vraiment, après avoir reconnu. Pierre, oui. Est-ce quand on sait qu'on a fait mal, est-ce qu'on reconnaît qu'on a fait mal et est-ce qu'on demande pardon aux hommes aussi? Je m'en viens. Le frère Duncan accélère. Là. Il a hâte d'avoir le steak là. On est encore à l'entrée. Ça va venir le steak, frère Duncan. Et la deuxième étape, c'est vraiment de confesser ses péchés. Oui. Moi, je ne bois pas l'alcool, mais quelqu'un m'a posé une question un jour, je n'ai pas il m'a posé la question, c'est où est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas boire l'alcool. Okay. Et il me dit ceci, que si il boit et il ne saoule pas, est-ce que c'est un péché? Wow, ça c'est une bonne question. En fait, premièrement, il faut d'abord un peu comprendre. Dans la Bible, le français, la Bible est traduite du grec et de l'hébreu. Malheureusement, le français est un peu pauvre. Tu vois, je vous donne un exemple. Dans la Bible, tu vas voir la charité ou bien l'amour. Tu vas voir amour partout. Mais en réalité, quand tu l'étudies en grec, tu vas voir que le mot amour, ça a vraiment 5 connotations. La façon dont j'aime mon épouse, ce n'est pas la même façon que j'aime les chips au ketchup. On est d'accord. Donc en grec seulement, il y a l'amour eros, philio, agapé, ainsi de suite. Donc quand tu vois le mot vin, c'est pareil. Le mot vin, en hébreu, tu peux le voir
ça a deux significations. En fait, il y a la première signification qui est tirosh. Tirosh, c'est le bon vin. C'est le vin prêt. Est-ce que vous savez comment on fait le vin? En fait, voilà, on prend les raisins dans l'ancien temps. Bon, je ne veux pas décourager quelqu'un, mais la façon de presser, on le mettait dans un sac et on marchait dessus. Donc, quand vous buvez le vin, vous buvez les choses que les gens ont marché dessus. Non, plus maintenant. Mais avant, ils n'avaient pas de moyens, des machines industrielles. Alors, ils marchaient. Je ne sais pas s'ils lavaient leurs pieds. Moi, je ne peux pas garantir. Mais ils marchaient dessus. Et ça formait le jus de raisin. Ce jus de raisin fraîchement pressé des raisins, c'est ça qu'on appelait le tirosh, c'était le bon vin. Mais maintenant, pour le conserver, ils prenaient des ogres, des grands contenants, tu vois, et ils mettaient ce vin là-dedans. Sauf que le problème avec cela, c'est que avec l'air, la molécule de sucre se décompose. Et ça devient, je pense, l'éthanol, la molécule de l'éthanol. Et c'est la décomposition du sucre qui est mauvais pour la santé. Et l'éthanol, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'alcool. Ouais, c'est l'alcool. Ça a la faculté de détruire les seules cellules de ton corps qui ne se reproduira jamais. C'est les cellules de ton cerveau. Si tu te blesses sur la main, les cellules vont se reproduire, ça va cicatriser. Mais quand quelqu'un a des chromatismes, là, dans ses neurones, il y a un problème, ça va être très difficile de dealer avec cela par la suite. Et c'est ça que le Seigneur voulait agresser. Ça, là, la molécule en décomposition, c'est néfaste pour la santé. Tout ce qui est décomposé, généralement, n'est pas bon pour la santé. En réalité, c'est toxique, dans le fond. Et ce vin-là conservé, qui est devenu éthanol, la Bible l'appelle Shekar, c'est le mauvais vin. Et quand tu lis la Bible, tout dépendamment du contexte, tu sais si c'est le tirosh ou le Shekar, dans le fond. Dans Jean, le premier miracle de Jésus, dans Jean chapitre 2, où le miracle de Cana lors de l'anniversaire, beaucoup de gens ils vont utiliser cela, les grands buveurs. Ils vont dire, mais même Jésus a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Même Jésus, il a transformé l'eau en vin. Mais tu peux leur dire, allons lire dans le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé cette soirée-là? C'est que dans la soirée, on commence par servir le bon vin, fraîchement pressé. Et après un moment donné, il s'est avéré que il n'y avait plus de bon vin. Le bon vin manquait. Donc, ils ont commencé à ouvrir les réservoirs des autres. Et ils ont commencé à prendre le mauvais vin. Mais, comme il manquait aussi du vin, ils sont allés voir le Seigneur Jésus pour qu'il fasse un miracle. Donc, même le mauvais vin, il commençait à manquer. Et là, on est venu voir Jésus pour qu'il fasse un miracle. Et il a dit, remplissez d'eau célèbre. Et il a changé l'eau en vin. Et c'est comme ça que l'organisateur de repas a commencé à distribuer l'eau qui était changée en vin. Et quand il goûte ce vin-là, les gens goûtent le vin. Regardez ce qu'il dit. Voilà là où il y a la clé. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Et le moins bon après qu'on ait beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Parce qu'il ne savait pas d'où venait ce vin. Donc, le vin que le Seigneur a transformé, c'était le bon vin. C'était le bon vin, dans le jus de raisin non fermenté. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu a toujours été contre le mauvais vin. Parce qu'à chaque fois que des gens ont bu le mauvais vin, souvent il y a eu des conséquences néfastes. Vous vous rappelez de Noé qui a maudit son fils. On va le voir plus tard, quand il était ivre. Mais regardons un peu dans la parole de Dieu quelques passages par rapport au vin. Ésaïe 5. Oui. Comme si on achète du jus de raisin, ça c'est du vin, c'est ça? Ouais, c'est du vin. Mais si on laisse ça durer pas entre les dents, c'est là que ça va venir. Ouais, et en passant, il pose une très bonne question. Il dit, si on achète du jus de raisin, est-ce que c'est du vin? Oui, c'est du vin, mais c'est du bon vin. Mais regardez ceci. Est-ce que quelqu'un, moi je l'ai déjà expérimenté, est-ce que vous avez déjà pris du bon jus de raisin et vous l'avez laissé longtemps? Vous ne l'avez pas mis au frigo. Vous l'avez fermé, vous l'avez mis quelque part dans le placard. Moi je me rappelle très bien,
On avait laissé un vieux jus pendant très très longtemps, des mois. Mais un jour, j'avais soif, j'ai trouvé ce jus-là dans le garde, j'étais content. Et là, j'ai bu. Ça commençait à goûter l'alcool. Hey. J'ai dit, Seigneur, j'ai tellement soif, j'ai tellement envie du jus. Est-ce que je jette ou est-ce que je ne jette pas? Je dis, Seigneur, c'est pourtant écrit, c'est le jus des raisins. Tu vas comprendre. Mais tu sais, l'Esprit de Dieu a commencé à te tourmenter. J'ai dit, mieux, c'est sûr que ça s'est déjà transformé en alcool. C'est pour ça qu'on vous dit, même si vous lisez bien les Écritures, on vous dit à conserver au frigo. Tout sucre, en fait, ce n'est même pas juste le raisin en passant. Qu'importe quel fruit, là, si tu presses, tu fais le jus, si tu le laisses et que tu ouvres, tu vas voir que ça sent de l'alcool après un certain temps. Vous allez voir. Même le riz, si tu le laisses là pendant très longtemps, des semaines, quand tu vas ouvrir, tu vas voir que c'est un petit goût d'alcool parce que le sucre décomposé forme l'éthanol. Et lisons un peu rapidement. Waouh, on n'a plus beaucoup de monde. Ésaïe 5. À partir du verset, bon, on va lire verset 11. Si quelqu'un l'a pu chuter, hein. Malheur à ceux qui de bon matin. Malheur à ceux. Ça ne sonne pas comme le paradis. Alléluia. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. Waouh. Et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Et j'avais déjà dit ce verset à quelqu'un. La personne m'a dit, bon, ok, je vais arrêter de boire le matin. La personne dit juste malheur à ceux qui courent le matin. Il m'a dit, bon, je vais arrêter juste de boire le matin. Mais la Bible a également une provision pour après. Si tu lis toujours dans le même chapitre, au verset, les liqueurs fortes, ça c'est tout ce qui est whisky, toutes les autres catégories de boissons enivrantes. Et allons un peu au verset 22, toujours du même chapitre. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Malheur, là ça rajoute maintenant, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Donc il dit en fait que même pour boire du vin, ça prend d'être brave. Parce que tu es en train de dire littéralement que, écoute, je veux prendre du courage pour consommer cette substance toxique afin de détruire mon cerveau. Et ceux qui ne le savent pas, l'alcool, c'est un catalyseur pour de nombreux types de cancers. Alléluia. Je dis ça, je ne dis rien. Vous pouvez regarder les sources, aller checker si vous voulez, mais faisons attention. Et en passant, pourquoi est-ce que vous pensez, pour répondre aussi aux frères sèches, souvent on va dire, écoute, c'est être enivré qui est un problème. Déjà ici, ce passage ne parle pas de l'enivrement. En fait, ça dit juste malheur à ceux qui ont de la bravoure de boire du vin. Amen. Et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Donc ici, on ne parle même pas d'être enivré. Mais admettons même qu'on parlait d'enivrer. Boire jusqu'à ce que ta tête commence à... Ok? Si ça te prend un verre pour devenir ivre, ça veut dire que si tu bois un demi-verre, ça veut dire que tu es à moitié ivre. Pareil. Si tu bois un quart, ça veut dire que tu es 25% ivre. Right? L'alcool est tellement mauvais, même scientifiquement c'est prouvé. Qui ici vient d'avoir son permis? Ça ne fait pas trop longtemps. Ou bien qui est en train de suivre son permis? Ça aussi, non? Toi aussi? Ok. Est-ce que quelqu'un... Chucky aussi? Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire, pour les nouveaux conducteurs, c'est quoi la quantité, le degré d'alcool qui est autorisé? 0. Oh, 0? Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis 0? Avant même, ils autorisaient quelques gouttes. Pourquoi vous pensez qu'ils ont mis 0? Vous pensez vraiment qu'ils sont arrivés comme ça par hasard avec un pourcentage comme ça? Quand je suis arrivé au Québec, c'était 0 point quelque chose. Mais au fil des temps, ils ont diminué. Pourquoi? Parce qu'ils ont su qu'une seule goutte d'alcool peut être assez puissante pour affecter tes facultés cognitives. Et ça rejoint ce que la Bible dit dans Lévitique chapitre 10, verset 18. Si on peut lire rapidement. Voilà, ça prend beaucoup de mon temps.
18. Ouais, Lévitique 10. Ah, bon, ouais. Attendez un peu, je pense même que c'est 10, C'est 18. Hein. chapitre 10, verset 9. Ouais, c'est chapitre 10. Si on peut commencer à partir du verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson. Amen. J'aime ivrogne. comment tu as dit cela. Tu as prêché. C'est bon. Répète encore. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras Tu ni ne vin, boiras. ni boisson ivrogne. Uh-huh. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Et regarde, Ce sera une loi perpétuelle pour les ça serait une loi perpétuelle. Donc, nous, la Bible dit que les fils d'Aaron, c'était des sacrificateurs. Oui. Le livre de 2 Pierre dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Dans le livre d'Apocalypse aussi, la Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Amen. Amen. Et regarde, il dit que ça serait une loi perpétuelle. Ça veut dire que ça s'applique à nous. Mais il explique pourquoi. De peur que vous ne mouriez, Ah, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. De ce qui est impur, de ce qui est pur. De ce qui est impur, de ce qui est pur. Parce qu'un enfant de Dieu qui boit de l'alcool n'est plus sobre. Il n'arrive plus à faire la distinction de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. Or, Dieu nous a établis comme des ambassadeurs de Christ, comme la lumière du monde. Nous devons pouvoir enseigner le monde. Nous devons pouvoir, toujours la Bible dit plusieurs fois, soyez sobres, veillez, soyez sobres, veillez. Et plusieurs fois le mot sobre apparaît dans la Bible. Un enfant de Dieu doit être sobre. Et par la suite, il dit, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données à Moïse. Tu ne peux pas enseigner une étude biblique en état ivre. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas aller raconter j'ai déjà entendu quelqu'un dire qu'il avait regardé un film. Faites attention aux films chrétiens, soi-disant chrétiens, où on dit que quand Marie est tombée enceinte de Jésus, on l'a fouetté. Et il était allé prêcher. Il a dit que quand Marie est tombée, on l'a fouetté. Bon, ça c'est pas. Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. Amen. Donc nous voulons être sobres. Nous voulons vraiment être sobres. et je ne sais pas si ça reprend la question. Bon. C'est mon Dieu. Le temps est passé. Hein? Bon, on va finir au moins la repentance aujourd'hui. Amen. Les 3 étages de l'âge. Ok. On va finir au moins rapidement cela. Et après ça, on va se quitter. Donc, la deuxième chose, c'est vraiment de... C'était quoi déjà? Confesser son péché. Confesser son péché. Quand quelqu'un commet un péché, c'est important. Hey, mon cher, François. Quand quelqu'un commet un péché, quand tu commets un péché, écoute, il y a également une étape de confession. Beaucoup de personnes vont juste dire, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus, Amen. Mais quel péché? Quel péché? Amen. Tu dois dire, tu dois être spécifique. Tu dois déclarer, Seigneur, quand les parents n'étaient pas là, j'ai encore volé le sucre qu'ils m'ont dit de ne pas prendre. J'ai encore fait ceci, cela. Tu dois dire quel péché. Et les Juifs disent ceci. Les rabbins juifs disent ceci. Le fait de le déclarer de ta bouche, ça crée quelque chose de... Tu te sens mal même par rapport à cette action que tu viens de faire. Et ça t'empêche de retourner refaire la même chose par la suite. Et c'est pour ça que le livre de Proverbes, je pense que c'est Proverbes 28, rapidement aussi, si quelqu'un là, s'il peut shooter Proverbes 28, laissez-moi retrouver le verset. Celui qui Ciao. Je pense que c'est verset 13, ouais. Ouais. Celui qui cache tes transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse tient Celui miséricorde. qui les avoue, donc tu dois avouer, tu dois le confesser. Mais maintenant, confesser à qui? Est-ce que tu dois aller à l'église catholique, aller dire pardonne-moi mon père? Ou est-ce que tu dois aller vers un homme ou bien le frère Pierre, commencer à dire frère Pierre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Écoute, tu peux venir me voir, je ne veux pas te chasser. Okay? Je ne veux pas te chasser. Mais la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme.
Parce que Jésus-Christ est Dieu. Mais en tant qu'homme, il fait la médiation entre nous et Dieu. Amen. Donc, en réalité, tu peux aller directement vers Jésus avec tes péchés. Tu peux le dire avec assurance qu'est-ce que tu as fait. C'est pour ça que la Bible dit, approchez-vous donc de Dieu devant le trône de miséricorde, afin d'obtenir miséricorde pour tous. C'est dans Hébreu. Et tu peux t'approcher de Dieu et lui confesser tes péchés. C'est clair que si jamais tu as un péché avec lequel tu retombes encore, tu as essayé par toi-même, ben va voir le pasteur. Tu peux venir me voir. En fait, on va essayer de voir ensemble, avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir surmonter cela. Amen. Amen. Oui, oui. Et si on a fait du tort, si on a fait du mal à quelqu'un? Je m'en viens. T'inquiète pas, j'ai pas oublié ta question, frère Duncan. Sois patient. Là, on est en train de finir la salade. Bientôt, on va commencer un peu le dessert. On n'est pas encore. C'est ça. Et là, après avoir confessé ses péchés, ben, il faut regretter les péchés. Amen. Il faut aussi regretter. Parce que très souvent, les personnes, tu vas les voir pleurer. Pleurer vraiment après avoir fait un péché. Mais en réalité, quand tu regardes dans le fond, c'est qu'ils ne pleurent pas à cause de l'action qu'ils ont faite. Ils pleurent à cause des conséquences de leurs mauvaises actions. Une femme, par exemple, qui, je ne sais pas, sans être mariée, elle couche avec un homme, une jeune fille, elle couche avec, et elle devient enceinte. Elle va commencer à pleurer, pleurer, pleurer. Mais pourtant, ça fait pas, ils ne sont pas leur premier parti. Ils ont eu à faire ça pendant longtemps. Mais subitement, dès qu'ils sont enceintes, elle va venir à l'hôtel prier, pleurer, pleurer. Mais ce n'est pas vraiment la repentance, parce que la réalité, c'est que elle est désolée par rapport aux conséquences du péché. Et si elle avait le moyen de sortir des conséquences, peut-être qu'elle serait retournée encore là, dans ce péché. Donc, en fait, une vraie repentance doit amener la tristesse selon Dieu. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 7, au verset, je pense, attends, il faut que je connais la position dans ma Bible. 2 Corinthiens chapitre 7, au verset... c'est 10, c'est ça? Verset 9 d'abord. Ouais, voilà. Tu peux aller au verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je me suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que mon enseignement, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse de Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Donc, nous devons avoir une tristesse selon Dieu. On doit être triste, qu'on a fait du mal. Ça a vraiment affligé le cœur du Seigneur. Et regarde, quelqu'un qui est Christ, voici un peu ce qu'il va faire. Voici un peu ce qui va se passer. Regarde la suite. Oui. Et voici cette tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Quelqu'un qui est Christ de ce qu'il a fait, écoute, il va, je sais pas, il va dire non, là, je sais même quoi cette affaire-là. Je vais jeûner la semaine prochaine, peut-être 4 fois. C'est pas ça vous est déjà arrivé. Tu fais quelque chose, tu veux juste te relever là, tu veux juste te taper l'ennemi. Tu es comme, il faut que je jeûne un peu plus. Là, je dois prier un peu plus. C'est ce genre de tristesse qui produit ce genre d'action-là. C'est ce genre de tristesse selon Dieu. Amen. Et la repentance, dans la repentance, il doit avoir une tristesse selon Dieu. On doit être désolé par rapport au péché, mais pas désolé par rapport aux conséquences du péché. Et ça, c'est une nuance. Amen. Le voleur qui a volé, écoute, il ne doit pas être désolé par rapport au fait qu'on l'a attrapé, mais il doit être désolé d'avoir volé. Amen. Et c'est vraiment incroyable. Et la 4e étape
par rapport à la repentance, nous sommes déjà au plat principal Duncan. C'est vraiment d'abandonner le péché. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui... Ça fait vraiment toute une différence. Vous voyez, quand on était catholique, on faisait juste confesser, mais on n'abandonnait pas. On allait aller peut-être vers mon père. Pardonne-moi mon père, parce que déjà là-bas, là, je m'en vais déjà faire quelque chose de mal. Mais je te demande pardon à l'avance. Donc, ça, c'est pas une repentance là. Parce que la vraie repentance, en fait, il doit avoir un abandon du péché. Rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure, Proverbe 28, 13 disait, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse. Il y a une étape d'abandonner. Écoute, tu ne peux pas juste continuer. Si tu fais la même chose, le même péché à chaque fois, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une vraie repentance. L'étape d'abandon, il manque quelque chose. Regardons un peu rapidement dans Actes chapitre 19. Et avant qu'on ait lu Actes chapitre 19, je vais le trouver. Avant qu'on ait lu Actes chapitre 19, je vais vous dire un peu, est-ce que quelqu'un a déjà pris le temps de regarder un peu qu'est-ce que la repentance ça veut dire en hébreu? En grec, on sait que c'est métanoa. Mais en hébreu, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le mot repentance y apparaît. Mais si tu regardes en hébreu, le mot repentance, ça vient du mot chuf. Chuf. Et ce mot chuf là, c'est ceci, c'est que souvent quand les Romains devaient venir conquérir une ville, qu'est-ce qu'ils allaient faire par la suite? Ou bien certaines armées dans le temps, barbares, qu'est-ce qu'ils allaient faire avant d'amener les personnes captives? Ils allaient les placer devant leur maison. Et ils allaient brûler la maison devant eux. Ils allaient brûler la maison du voisin. Ils allaient brûler la maison de la voisine. Ils allaient brûler les champs. Ils allaient brûler les ruelles. Ils allaient s'assurer que ces personnes voient qu'ils sont en train de brûler. Vous savez pourquoi ils faisaient cela? Avant de les amener captifs, ils voulaient que les personnes voient que tout est brûlé. Pourquoi? Pour enlever le désir de retourner. Pour enlever tout désir de vouloir retourner chez eux dans leur terre. Et rappelez-vous de Néhémie. C'est quand on est venu voir Néhémie, on a dit que Jérusalem est dans les ruines. C'est chaos. Parce que les ennemis, ils avaient brûlé tout. Et en réalité, c'est ça la racine de la repentance. Ça fait référence à brûler. En fait, enlever tout ce qui te porterait à retourner encore vers ce péché-là. Parce que si c'est brûlé, ben, il n'y aura plus de quoi avoir envie de retourner vers quelque chose qui est brûlé. Il n'y en a plus. C'est brûlé. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, que tu vois qui se produit ici dans Éphèse. On te dit que quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Et, et dans Actes chapitre... Actes chapitre 19, on te dit ici, après l'événement où les gens ont commencé à prêcher au nom de Jésus que Paul prêche, regardez un peu au verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux, de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Waouh, on te dit que même là-bas, ça ne date pas d'aujourd'hui la sorcellerie. Il y avait déjà la sorcellerie au temps des apôtres. On dit qu'il y avait certaines personnes qui exerçaient la magie. Et quand ils ont cru, quand ils ont commencé à vivre pour Dieu, ils n'ont pas juste dit, oh, on va garder tous ces livres-là. La Bible dit qu'ils ont amené et ils ont brûlé. Et la repentance veut en fait que tu te débarrasses de ce qui te conduit vers le péché.
que tu abandonnes cela. Amen. Quelqu'un qui portait avant certains types de vêtements, quand il se répand de cela, il ne garde pas ça dans sa garde-robe en disant juste au cas où que peut-être je change d'avis, que je suis plus sûr de servir, c'est un jour retourner. Non, ça, ce n'est pas la vraie repentance. Tu dois brûler. Tu dois enlever cela. Et la dernière étape d'un can, c'est la restitution. En fait, quelqu'un qui s'est repenti ne voudrait pas continuer de jouir des bienfaits de son péché. Si, admettons, quelqu'un, tu as volé, le voleur qui est allé dans le magasin, qui a volé, admettons, je ne sais pas, un téléphone. Quand il se répand, il ne va pas garder le téléphone. Il doit aller retourner le téléphone à qui de droit. Et il doit s'excuser. Amen. Parce que la repentance veut qu'on ne continue pas de jouir des bienfaits de notre péché. Si c'est possible, ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, qu'il y ait lieu à une restitution. Si tu as offensé quelqu'un, si tu as offensé quelqu'un, ben, quand tu te répands, ben, la repentance veut que tu aies dit, mon frère ou ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir fait telle ou telle erreur. Je ne sais pas si ça fait du sens. Et un exemple bien concret, c'était Zachée. Quand le Seigneur rentrait chez lui, la Bible dit quoi? Il a dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je le rends. Si j'ai estorqué quelqu'un, je le rends même 4 fois. Et il a remboursé ce qu'il devait. Et quand le Seigneur a vu cela, il a dit, ah, celui-ci c'est aussi un fils d'Abraham. Le salut est entré dans cette maison. Et c'est ça la vraie repentance. Reconnaître, confesser, être Christ abandonné et restituer s'il y a lieu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. La sanctification, en mettant quelqu'un mettez vos pantalons ici, mettez vos pantalons, puis décide de plus le mettre. Que genre, elle ne peut plus la faire, mais elle donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vraiment un péché? Genre, par exemple, moi, mes anciens vêtements, ma mère les prend. Est-ce que ça serait considéré comme un péché? Je peux répondre? Ouais. Ben, on a parlé de l'alcool tout à l'heure. Je pense que je ne maîtrise pas bien le verset, mais je pense que dans la Bible, il est écrit malheur aussi à celui qui fait boire son frère. Donc, toi, tu ne bois pas l'alcool. C'est mal, Ecclésiaste. donc, tu vas aller faire boire ton frère. Mais si c'est Maintenant, eux qui pour le boivent, les vêtements, pareil, tu sais ce qui est bien. L'autre, il ne sait pas ce qui est bien. Toi, si tu refuses de mettre, on dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Fait que si tu trouves que, j'aimerais pas qu'on me donne un pantalon pour mettre, entre guillemets, mais moi non plus, tu ne devrais pas donner le pantalon à l'autre. Parce que je sais que c'est pas bon. Non, si elle le prend, c'est elle qui l'a pris. C'est pas moi qui suis allée lui donner l'affaire. Admettons, j'ai pris les pantalons, je suis allée jeter dans la poubelle. Puis il y a un passant qui passe, qui ouvre. Ah, j'aime bien ce pantalon. C'est pas moi qui lui ai donné ça. Moi, j'ai jeté. Je ne lui ai pas donné. Donner et prendre, c'est deux choses. C'est deux mots. Ça ne veut pas dire la même chose. Or, toi, c'est toi qui donnes. Tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est comme si tu partageais le péché à l'autre. Je ne sais pas, mais... Jessica, elle est tranchante. Non, mais en fait, j'allais répondre exactement un peu de comme la sœur Jessica le disait tantôt là. C'est clair que si ce n'est pas bon pour moi, ben, j'estime que ça ne serait pas bon pour quelqu'un d'autre. C'est comme moi par exemple. Je me rappelle une fois quand je travaillais encore chez Desjardins. Et on finissait de faire le stage et toutes nous qui étions des étudiants, on voulait offrir quelque chose à nos mecs des stages parce que franchement, ils étaient sympas, là. Ils étaient vraiment très, très gentils, très sympas. Sauf que dans l'équipe, il y avait aussi beaucoup de Québécois et pour pouvoir honorer, souvent ils vont offrir des bouteilles de champagne très chères. Bon, moi j'étais déjà chrétien. Et là, bon, ils ont dit, oh les gars, ils m'ont envoyé un message, tiens, on va cotiser tel montant et on va acheter telle bouteille de champagne, on va acheter et avec des cartes cadeaux et tout.
Là, je les ai répondu. Je ne peux pas participer à ça, désolé. Je ne peux pas. Et là, ils disent, mais comment ça? Et là, tu avais même un arabe qui était venu me voir. Il me dit, mais attends, même moi-même, je suis arabe. Tu sais, je comprends que tu es chrétien et que on ne boit pas l'alcool, c'est bien, mais c'est pas nous qui buvons. C'est pas nous qui le faisons. Tu sais, contribuons juste ensemble et on donne nos cadeaux. C'est pour eux, c'est pour leur faire plaisir. Je lui ai dit non. Parce que si ce n'est pas bon pour moi, je ne veux pas donner à quelqu'un d'autre. C'est que je sais que ça ne serait pas bon pour lui non plus. Et là, il y avait un avocat même dans l'équipe qui était venu me voir. Pierre, tu exagères, comment ça? Il m'a pris à part, il m'a sorti. J'étais même en train de travailler, mais je pense que c'était urgent. Regarde, j'ai appris que tu ne veux pas. Non, c'est exagéré. J'ai dit, désolé, avec tout le respect que je te dois, c'est ma conviction. Je peux pas, je vais pas faire. Il m'a dit, dans ces cas-là, bon, on te demande de t'abstenir, de ne rien donner, alors, de ne rien donner ensemble avec nous. J'ai dit, moi j'ai dit, non, moi je voulais donner aussi quelque chose, mais j'ai dit, bon, dans ce cas-là, ok, il n'y a pas de problème. Mais je préfère mieux, écoute, être le rejeté dans l'équipe, être celui-là qui se... Parce que moi, j'ai toujours ce principe. Je sais que si je me tiens pour Dieu, Dieu va se tenir pour moi. Je préfère mieux, même si, écoute, même si, admettons, je perds mon travail, que mes collègues de travail ne m'aiment pas, si Dieu m'aime, c'est bon. Je vais dire, avec Jésus, je suis déjà majoritaire, je suis plus fort. Et là, bon, je suis allé de mon côté, j'ai magasiné, j'ai acheté des cadeaux que je semblais bons pour eux. Je suis allé leur donner les cadeaux. Mais devinez quoi? Écoute, ils ont plus apprécié mon cadeau que le cadeau de mes collègues. Ils sont tous venus, waouh, ça c'était, je ne sais pas comment tu as été inspiré. C'était vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous abandonne jamais lorsqu'on se tient pour lui. Et non, pour répondre à la question, ben, moi personnellement, tout ce que je trouve que c'est pas bon pour moi, j'aimerais pas le donner à quelqu'un d'autre, par amour pour l'amour. Maintenant, c'est pas un péché. Et je vais juste utiliser quelque chose pour piquer quelqu'un. Même si on m'envoie payer cette chose, je ne vais pas y aller. Je dis ça, je ne dis rien. Ça me rappelle aussi un travail que j'avais eu. Il fallait, souvent quand tu fais la caisse, là on demandait la cigarette. Je peux parler un peu fort. Désolé, en fait je disais que je me rappelle un travail que j'avais eu à IGA. C'était comme j'étais caissier. Et en ce temps-là, ben, quand souvent une personne pouvait demander de la cigarette, toi tu dois prendre la cigarette de lui. Bon, moi j'étais vraiment à l'aise, donc souvent un peu je refusais. Ça un peu, les gens sont pleins et finalement j'ai préféré mais moi je ne sentais pas comme à l'aise à donner comme la cigarette à la personne de ménage. C'est son argent, c'est lui qui prend, mais je sais que ça passe pas maintenant pour donner la personne. Je vais me dire à chaque fois à la personne que bon, tu sais que ça c'est mauvais pour toi, mais bon, tu vas dire ça donc. Ouais, et vous savez, souvent on veut faire semblant, mais le Seigneur nous parle souvent. Franchement, là, le Seigneur nous parle. L'Esprit de Dieu, tu sens que quand tu veux faire ça, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a Christ. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle là. On dirait qu'il y a un petit dérangement là, à l'intérieur. Mais souvent, on ne veut pas écouter la voix. Mais en réalité, c'est vraiment ça. Je pense que le frère Thierry aussi, c'est la même chose. Il travaillait au dépanneur. Et à un moment donné, il a juste quitté parce que ben, là-bas, ben, quelqu'un qui veut son alcool, mon ami, tu dois fournir son alcool. Quelqu'un qui veut sa cigarette, tu dois... Mais à un moment donné, ben, tu commences à ressentir quelque chose. Comme quoi, ça commence à te déranger. Ça commence à te déranger. Mais ce qui est bien, c'est que est-ce que le Seigneur t'a abandonné après cela, frère Joël? Est-ce que tu es resté sans travail? Après, tu as trouvé le travail. Ah, gloire à Dieu. Oui. Parce que c'était dans le chapitre 12, verset 1,
Science a dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et il y avait aussi un passage, c'était Paul qui disait, je pense, dans Corinthiens, il disait, tout m'est permis, mais tout m'est pas difficile. Tout m'est permis, mais c'est pas tout qui m'est difficile. Mais comme par exemple, il y a des choses par exemple, que moi je ne peux pas faire, que peut-être que quelqu'un ce n'est pas, c'est pas, si moi je le fais, ça va me pousser comme à pécher, même un peu à pécher, tu vois, même à être plus, ça va me descendre spirituellement. Mais si c'est pour une personne qui n'a pas de problème et que toi, par exemple, tu n'as fini avec, tu veux le jeter, pas le jeter, mais le jeter. La personne après toi, lui, ça ne lui dérange pas. C'est vraiment pas un problème pour ton frère ou en Christ. Est-ce que, par exemple, tu pourrais lui donner ou... Ça, c'est un très bon point. C'est pas un péché. En fait, il y a ce qu'on appelle la liberté chrétienne. Mais quand on parle vraiment de vivre pour Dieu, il y a vraiment 3 standards. Le premier standard, en fait, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit de faire, ben, on le fait. Tu vois, il n'y a pas vraiment de... Voilà, la seule, je sais qu'elle est stricte. Il n'y a pas de 4 chemins, voilà. Je ne voulais pas dire cela, mais il n'y a pas de 4 chemins. Mais maintenant, c'est ça ou c'est pas ça. Voilà. Mais maintenant, le deuxième standard, c'est le standard de l'Église. Et regardez un peu. Quand ils sont montés, quand ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils allaient aller sur le mont Sinaï, ouais, Dieu dit à Moïse, ben, dis au peuple de s'approcher de la montagne. Mais tu feras une clôture autour de la montagne pour ne pas que le peuple vienne et qu'il touche la montagne. Sinon, celui qui va toucher, ben, il va être frappé de mort. Mais Dieu, vous rappelez, Dieu n'a pas dit, tu vas faire une clôture à 2 mètres de la montagne, à 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds de la montagne. Donc c'était à Moïse d'établir la distance. Donc lui, il voyait la montagne, peut-être qu'il était ici, qu'il ne fallait pas toucher. Il disait, je connais mon peuple. Je ne peux pas mettre la clôture ici. Je les connais, les gars vont tendre quand même la main ici. Et c'est que Moïse a mis la clôture loin ici. Ici, pour que même si quelqu'un saute, le temps qu'il arrive là, il y a peut-être Josué qui va courir, qui va venir le rattraper. Tu vois. Donc, Moïse a mis le standard là. Et ça fait référence au standard de l'Église. Comme nous, dans mon Église, on a quelques standards. Tu sais, c'est pas péché. C'est pas question de péché, pas péché. Mais ce sont des standards qui vont nous garder loin du rabais. Un exemple. Ben, tu ne dois pas aller manger. Nous, on ne mange pas avec une personne du sexe opposé si on n'est pas marié. On ne va pas au restaurant. Tu sais, je ne veux pas prendre une jeune fille là. Je dis, viens, on va aller au restaurant. On va commencer à manger ensemble, commencer à parler. Beaucoup font cela. Ou bien, à mon église, ben, nous, on nous dit on ne doit jamais se retrouver seul à seul avec quelqu'un du sexe opposé. Mais est-ce que se retrouver seul à seul avec quelqu'un du sexe opposé, c'est mauvais? Est-ce que c'est péché? Est-ce que quelqu'un peut me montrer ça dans la Bible, c'est péché? Non, c'est parce qu'on sait que même si vous avez des bonnes intentions, que vous voulez étudier les mathématiques, vous voulez que vraiment la fille là, elle connaît bien les maths. Donc que tu veux juste qu'elle t'explique, quel que ne soit après tu pars. On sait très bien que le fait d'être seul à seul avec la personne, la chair peut prendre le dessus et on risque de tomber facilement. Donc l'Église a mis la limite loin. Amen. Donc il y a les standards de l'Église. Et les standards de l'Église, nous devons être soumis. Nous devons être soumis aux standards de l'Église. Mais maintenant, la dernière chose, le dernier type de standard, c'est le standard que l'Esprit de Dieu te donne personnellement. Et souvent à cause de notre passé, souvent à cause, parce que la plupart d'entre nous, si ce n'est le pasteur David, oh, je ne sais pas, moi j'ai l'envie tellement. Il est né dans l'église. Moi je ne suis pas né dans l'église. Donc je dois combattre avec des choses.
Je dois vraiment combattre avec les... Vous voyez, l'affaire que Jésus-Christ est Dieu là, my goodness, j'ai dû combattre avec cette affaire. Et je dois combattre. Ce sont des choses que peut-être eux, ils n'ont pas. Tu vois. Donc, eux, des fois, ils n'ont pas... L'Esprit de Dieu ne va pas les dire, mais ça, pour toi, parce qu'ils n'ont pas à lutter avec certaines choses comme nous. On a à lutter... bon, je ne sais pas, il y a certaines personnes aussi, peut-être qui sont nées dans l'église. Mais ils n'ont pas à lutter avec certaines choses comme nous parce que, à cause de notre passé dans le monde, il y a eu certaines choses qu'on faisait qui étaient souvent une occasion de chute. Et que quand on vient dans le Seigneur, si on continue de faire des choses pareilles ou qui s'apparentent un peu à cela, on risque de tomber. Donc, à cause de cela, l'Esprit de Dieu va rajouter un autre standard. Mais maintenant, bon, voilà, l'Esprit de Dieu va rajouter un autre standard. Mais le standard que l'Esprit de Dieu va nous dire de faire personnellement en nous, ça ne va jamais être plus faible que le standard de l'Église ou encore plus faible que la parole de Dieu. Ouais. Un exemple des standards de l'Église, des standards personnels que Dieu peut donner personnellement. Il y a des personnes qui, le Seigneur les a dit, ne porte plus des jeans. Bon. Maintenant, dites-moi, les jeans. Mais maintenant, dites-moi, est-ce que les jeans c'est mauvais? Est-ce que l'Église enseigne que les jeans c'est mauvais? Non. Mais la personne, à cause de son passé, peut-être, écoute, à chaque fois qu'il allait au club, il avait son jean. À chaque fois qu'il voulait courtiser des filles, là, il mettait son jean de marque, là. Il disait, il mettait son jean de haut calibre, là. À chaque fois qu'il portait ce jean-là, le gars se sentait en confiance, l'orgueil venait, là. C'était comme si... Mais le jean n'est pas mauvais. Ouais, le jean n'est pas mauvais, le jean n'est pas péché. Serge, tu peux porter ton jean. Si l'Esprit de Dieu ne l'a pas dit. Tu vois un peu, mais le jean n'est pas mauvais. Ouais. Mais à cause du fait que dans le passé, le jean était souvent une occasion de chute pour lui, ben Dieu l'a dit, pour toi particulièrement, tu ne dois pas mettre le jean. Mais maintenant, voici ce que les gens font. Ils vont aller voir le pasteur. Pasteur, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'on ne doit plus mettre le jean dans cette église. Non, 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 attention. C'est à toi que le Seigneur a dit. Amen. C'est un standard pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Certaines personnes, c'est le voile. Pasteur, le Seigneur m'a dit que on doit... Non, 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 attends, c'est peut-être pour toi seulement. Parce que peut-être quand tu avais avec tes cheveux là où tu pensais que tu étais Beyoncé, tu te croyais la Beyoncé de... Et je ne sais pas si tu vois un peu la nuance. Mais maintenant, les standards que Dieu te donne personnellement, souvent, c'est parce que c'est une faiblesse pour toi. Tu peux être prendre à tomber facilement. À tomber facilement si tu mets ça. Moi, j'ai certains trucs que le Seigneur m'a dit à moi, je ne veux pas vous dire ici. Sinon, vous allez rire. Vous allez même rire, en fait. Donc, c'est ça. Hein? C'est vrai que tu ne portes pas de jean. Non. Moi, je peux porter des jeans. Moi, je peux porter des jeans. Mais souvent, il se base là-dessus. Mais tu vois, là, il y a parce que, donc moi aussi, j'ai mal dit non, ça c'est faux. On n'a pas écrit dans la Bible noir sur blanc, mais pour tous ceux qui ont, c'est pas une recommandation. Ouais. Des mal d'estomac, mais buvez de la. C'est vraiment un bon point que tu mentionnes là, sœur Jessica. En fait, il le dit clairement. Il dit pour ton mal d'estomac, bois un tout petit peu de vin. En réalité, il n'est pas en train de dire que tu dois boire du vin à titre récréatif. C'était une ordonnance du médecin pour dire en fait que tu as besoin d'un peu de ça pour guérir ce mal d'estomac que tu as. Je ne sais pas si tu vois. Et il dit même prends un tout petit peu. En réalité, tu utilises ce petit mal pour guérir un peu de grand mal. Est-ce que vous savez ici que quand tu vas à l'hôpital,
l'anesthésie qu'on vous met là, est-ce que vous savez que c'est la drogue? Vous savez pas? Quand quelqu'un est anesthésié, c'est la drogue. Mais tu prends cela pour guérir un mal qui peut causer plus de dommages au temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas commencer à prendre de la drogue. Non, c'était pour un fin, pour une guérison d'une maladie. Tu vois un peu la nuance. Parce que tu sais que l'alcool, vu que c'est une molécule en décomposition, c'est fort, ça tue également des batteries. C'est pour ça que quand on se blesse, des fois on veut nettoyer un peu avec un peu d'alcool, tuer les batteries tout autour. Pareil également à l'intérieur. Sauf que quand tu prends à forte dose, quand tu le prends souvent à titre récréatif, ça peut causer des dommages. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Donc nous tous ici, on sort sachant se repentir. Alléluia. Amen. On va alors prier pour clôturer. Hein? Tu peux prier pour nous clôturer. Seigneur Jésus, prions tous ensemble, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Te remercions du privilège de pouvoir, Seigneur, discuter ta parole, Seigneur, dans cet environnement, Seigneur. Ce n'est pas un privilège que nous prenons pour acquis, Seigneur. Nous connaissons même d'autres, Seigneur, étudiants, Seigneur, dans nos groupes de jeunes, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, qui ne peuvent pas partager ta parole de Dieu librement, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce, pour cette opportunité. Seigneur, Père, je prie que cette parole qui a été semée en nous, Seigneur, produise des fruits, Seigneur, qui vont mener jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, nous savons que face à ta parole, Seigneur, on ne peut que la recevoir et nous transforme, on la rejette, Seigneur, et on reste, Seigneur, le même. Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous transforme aujourd'hui, Seigneur. Protège-nous comme on va, chacun, Seigneur, dans son chemin, et sois glorifié dans nos vies, Seigneur, Père. Continue à avoir ta volonté, Seigneur, dans ce cégep, Seigneur, dans le cégep, Seigneur, du Vieux-Montréal, Seigneur. Que ton royaume avance, Seigneur, et tout cela, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous demandons tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. En passant, tu as le document pour les noms? C'est Duncan qui l'avait.